Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil indispensable à installer sur votre PC Windows, qu'il soit neuf ou ancien, pour l'optimiser, désinstaller les applications inutiles et réduire la télémétrie de Microsoft. C'est un outil que j'utilise au quotidien sur mes propres machines et que je recommande vivement à tous les utilisateurs de Windows. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à désencombrer votre système, le rendre plus léger et surtout limiter le suivi automatique de Microsoft. La première des choses à faire, bien sûr, sera de lancer notre navigateur et nous rendre sur le site de Christitus pour télécharger l'outil. Le lien est également disponible dans la description. Une fois sur le site, vous allez légèrement vers le bas. Vous allez trouver deux commandes PowerShell affichées. Nous allons prendre la première en cliquant sur Copie. Une fois la commande copiée, vous allez dans la barre des tâches, clic droit sur le menu Démarrer. Vous allez cliquer sur Terminal Admin. Ensuite, vous allez bien sûr accepter. Il va vous ouvrir la commande, plutôt la console PowerShell en administrateur. Et ici, vous allez simplement coller le script et cliquer sur Entrée. L'outil se téléchargera automatiquement et lancera une interface graphique. Juste une petite note, l'outil ne s'installe pas sur votre PC. Chaque fois que vous voulez utiliser, il faudra relancer le script PowerShell. Cependant, pour environ 10 $, vous pouvez obtenir la version exécutable. Vous allez sur le site christitus.com, vous allez sur Télécharger et vous avez le Windows Toolbox à 10 $. La seule différence qu'il y a entre les deux, c'est qu'ici, il est exécutable, c'est-à-dire qu'il peut fonctionner offline. Nous avons notre Windows Toolbox ouvert. Je ne suis pas trop fan du thème blanc, donc je veux un peu l'assombrir. Voilà ce qui est plus beau. Nous avons 5 onglets, installer, modification, configuration, mise à jour et micro-win. Voyons ensemble à quoi chacun sert. Le premier onglet qui est installé, déjà on peut voir qu'il est bien structuré. Cet onglet, en gros, vous évite d'aller télécharger vos logiciels un par un, ce qui est parfait pour un PC fraîchement installé. Ici, il vous suffit simplement de sélectionner les logiciels dont vous avez besoin, que ce soit Chrome, Teams, Zoom, VLC, 7-Zip, Adobe Reader et bien d'autres encore. Une fois sélectionné, vous allez simplement cliquer sur Installer. PowerShell s'occupe de tout automatiquement. Comme exemple, je vais installer le navigateur Brave, donc je le sélectionne. Je vais tout en bas dans la section Utilité et je veux sélectionner 7-Zip. Mais avant de cliquer sur Installer pour que PowerShell installe mes logiciels sélectionnés, je veux ouvrir une petite parenthèse. Imaginons que je veuille appliquer exactement les mêmes paramètres sur un autre PC. Il me suffit de configurer chaque onglet, puis de cliquer sur la petite molette en haut à droite, choisir Exporter, donner un nom à ma config, que je sauvegarde bien sûr sur le bureau, sauvegarde. Sur le nouveau PC, tout ce que j'aurai à faire, c'est de relancer le script PowerShell, ensuite de cliquer sur la molette en haut à droite, puis aller sur Importer mon fichier de configuration. Et là, j'ouvre mon fichier et voilà, tout est prêt, gros gain de temps assuré. Voici pour la parenthèse. Maintenant que mes logiciels sont sélectionnés, je vais cliquer sur Installer pour que PowerShell commence son travail. On peut voir dans la console PowerShell qu'il a bien débuté l'installation des logiciels que j'ai sélectionnés. Mes logiciels ont bien été installés. Nous pouvons vérifier cela en allant dans le menu Démarrer. On peut voir que j'ai 7-Zip et on peut bien voir que j'ai l'icône Brave sur le bureau. Donc, j'ai Brave qui est là. Maintenant, nous allons passer à l'onglet numéro 2 qui est Modification. Alors, c'est ici que nous allons optimiser Windows. Dans Modification, vous avez deux profils principaux, Standard et Minimum. Je vous recommande de choisir Standard parce que ce profil applique les paramètres les plus équilibrés. Voilà. Et si vous avez un doute sur une option,
vous pouvez voir un point d'interrogation à côté de chaque paramètre, ce qui vous permet d'obtenir une explication rapide. Vous pouvez cliquer dessus, il va vous ouvrir une page web. Donc, il vous ramène sur le site de Christitus où vous avez les explications sur le paramètre sélectionné. Ou encore, vous pouvez simplement glisser votre souris sur le paramètre et vous avez une explication rapide. Alors, pour ma part, je vais aussi cocher Debloat Brave et Debloat Edge pour supprimer pour supprimer tout ce qui est inutile dans ces deux navigateurs afin d'optimiser et d'alléger ce navigateur. Je vais aussi décocher le nettoyage du disque parce que je ne vois pas l'intérêt de nettoyer un disque d'un système que vous avez fraîchement installé. Et je me rassure que la case de la création du point de restauration est bien cochée. Comme ça, en cas de problème, je peux toujours repartir. En arrière. Passons maintenant au réglage avancé. Alors, dans le réglage avancé, ici, il faut être prudent. Comme je l'ai dit, vous avez des points d'interrogation à la fin de chaque option pour vous permettre de savoir ce qui est coché, de savoir ce que vous faites. Pour ma part, je veux désactiver l'IPv6 parce que je ne l'utilise pas. Je vais privilégier l'IPv4 comme protocole principal. Je vais désactiver toutes les applications de Microsoft Store qui travaillent en arrière-plan. Je vais désactiver le copilote parce que je n'utilise pas le copilote, mais si vous utilisez le copilote, vous ne désactivez pas. Je vais désactiver le WPBT. Le désactiver réduit la surface d'attaque et améliore la sécurité. Je vais supprimer OneDrive, vu que je n'utilise pas OneDrive, mais pour tous ceux qui utilisent OneDrive, vous devez pas cocher cette case. Ensuite, au niveau des préférences, je ne suis pas fan de ce thème. Je préfère l'assombrir, donc je prends le Dark Theme. Je ne suis pas fan du moteur de recherche de Microsoft, le Bing Search, donc je le désactive. Je ne suis pas fan des recommandations au niveau des stars menus. Alors ici, c'est personnel. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire ce que je fais. Je ne suis pas fan de Mouse Acceleration. Je vais activer les dossiers, les fichiers cachés, donc dossier et fichiers cachés. Je vais activer les extensions des fichiers. Ça me permettra de savoir tel fichier à quelle extension. Donc, je clique sur Show File Extension. Le Task View, je ne suis pas fan. Donc, le Task View, c'est ceux-là. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan de voir mon menu démarrer au milieu de la barre de tâches. Je préfère vers la gauche. Donc, je le désactive. Le widget Button Taskbar, je ne suis pas fan aussi. Et je veux cocher le BSOD. Le BSOD, c'est le Blue Screen of Death. Peut-être que ça vous est déjà arrivé d'avoir un écran bleu. Et très souvent, quand vous avez des écrans bleus, vous ne savez pas pourquoi, vous n'avez pas de détails. En cochant cette case, lorsque vous aurez un écran bleu, il va vous détailler le pourquoi il y a cet écran bleu. Je crois que ici tout est bon. Maintenant, nous pouvons aller sur l'onglet numéro 3, configuration. Alors, dans cet onglet, vous pouvez activer ou désactiver facilement certaines fonctionnalités intégrées de Windows. Vous pouvez aussi accéder rapidement aux anciens panneaux de configuration, tels que par exemple le Printer Panel. Je pense que dans Windows 11, c'est devenu un peu une gymnastique pour l'activer. Donc voilà. Et vous avez aussi les fixes. Alors ici, c'est une option que j'utilise aussi souvent, comparé aux autres, les fixes. Au niveau des fixes, vous avez le setup auto-logging. Le setup auto-logging, au fait, vous permet lorsque vous l'activez, vous allez vous connecter, lorsque vous allumez votre machine, vous n'aurez pas à mettre votre mot de passe, il va se lancer jusqu'au bureau. Vous n'aurez pas à mettre de mot de passe. Voilà pourquoi il s'appelle Setup Auto-Login. Vous avez aussi
la réinitialisation de Windows Update. Donc, si vous avez des soucis avec Windows Update, vous pouvez commencer par ici en essayant de réinitialiser pour voir si ça va fixer le problème. Et tout de même pour le réseau, vous avez un souci de réseau, vous pouvez utiliser cette option. Si vous pensez avoir des fichiers corrompus, vous pouvez utiliser le système Corruption Scan. En fait, le système Corruption Scan, c'est le SFC Scan Now ou le DISM Reaper. Donc, vous cliquez dessus, il va scanner vos systèmes. S'il y a des fichiers corrompus, il va essayer de les corriger. Vous avez aussi le Wingate Reinstall. Donc, si vous avez un souci avec Wingate, vous pouvez cliquer sur Wingate Reinstall pour améliorer. Et vous avez Remove Adobe Creative Cloud. Alors ici, disons que vous avez des applications Adobe sur votre PC et que vous voulez les supprimer. Vous pouvez utiliser cette option pour les supprimer, pour toutes les supprimer ou bien faire une sélection de ce que vous voulez garder et de ce que vous voulez supprimer. Voilà ce qu'il en est pour l'onglet configuration. Nous allons passer à l'onglet mise à jour. Alors, l'onglet mise à jour, vous avez 3 options. Vous avez l'option par défaut, donc mise à jour par défaut. Ça, c'est ce qui vient lorsque vous installez un Windows fraîchement. Donc, vous prenez toutes les mises à jour de fonctionnalités, de sécurité, tous les bugs qui viennent avec, vous les prenez. Et ici, au deuxième onglet, nous avons les paramètres de sécurité. Alors, ça, c'est l'option qui nous intéresse. Et ensuite, vous avez désactivé toutes les mises à jour. Bon, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas fans des mises à jour Windows, donc cette option pourra les intéresser. Mais moi, ce qui m'intéresse, sont les paramètres de sécurité. Alors, en cochant cette case, en gros, ce que je fais, je diffère les mises à jour de fonctionnalités pendant 2 ans. Mais je pense que c'est 1 année, je ne crois pas que ce soit 2 ans. Donc, pendant, on va dire, 1 année et demie, je n'aurai pas de mise à jour de fonctionnalité. Et toutes les mises à jour de sécurité, je les prendrai après 4 jours. Parce qu'il est recommandé de ne jamais prendre des mises à jour Microsoft le jour même. Très souvent, ces mises à jour sont bourrées de bugs. Donc, si Microsoft sort une mise à jour de sécurité aujourd'hui, nous sommes lundi, moi, je pourrais récupérer cette mise à jour jeudi. Comme ça, s'il y a un bug dans cette mise à jour de sécurité, au plus tard, mardi, Microsoft va faire la mise à jour pour fixer le bug. Et je sais que jeudi, quand je l'aurai, donc jeudi ou vendredi, quand je l'aurai, je sais que j'aurai une mise à jour qui ne me causera pas des problèmes. Et tout en bas, vous avez une petite note. En gros, cette note veut simplement dire que tous ceux qui sont sous Windows Home Edition ne pourront pas utiliser ce paramètre vu que ce paramètre a besoin des stratégies de groupe. Donc, ceux qui sont sur Windows Home Edition, ils devront le faire manuellement. Voilà ce qui en est pour l'onglet mise à jour. Et pour finir, nous avons l'onglet MicroWin. Alors, l'onglet MicroWin, ici, cette section permet simplement de créer une image ISO Windows allégée, ce qui est parfait si vous voulez un Windows minimaliste, rapide et propre. Nous allons repartir sur l'onglet Tweaks, donc Modification. Et ici, nous avons une option qui nous intéresse aussi, c'est ONO Shut-up 10. Alors, qu'est-ce que ONO Shut-up 10? ONO Shut-up 10, c'est simplement un utilitaire de confidentialité pour Windows 10 et Windows 11 qui désactive de nombreuses fonctions de collecte de données de Windows pour renforcer la confidentialité. Donc, nous allons cliquer dessus et nous allons voir dans PowerShell, il va normalement s'exécuter, si j'ai bien cliqué. Voilà, donc nous allons lui donner quelques secondes, le temps qu'il se lance. Une fois ONO Shut-up 10 exécuté, nous avons une panoplie d'options. Donc, si vous avez le temps, vous pouvez vous balader là-dessus et regarder. Nous avons 2 options, Current User et Local Machine. Donc, nous avons 108 dans Current User et 118 Local Machine. Voilà. Nous allons aller sur Action. Alors, dans Action, nous avons 3 options. Donc, nous avons appliqué uniquement les paramètres recommandés.
vous avez les paramètres recommandés et quelque peu recommandés, et nous avons tout appliqué. Alors moi ici, ce que je vous conseille de faire, c'est de cliquer sur appliquer les paramètres recommandés. Parce que si vous prenez la deuxième option ou la troisième, forcément il y aura un truc qui ne marchera plus sur votre système Windows. Donc pour éviter d'arriver à ce stade, je vous recommande de cliquer sur appliquer les paramètres recommandés. Donc je clique sur les paramètres recommandés. Ici en gros, il me dit qu'il va créer un système de restauration. Donc même si dans Tweaks, donc modification, nous avons coché la case par défaut de créer un système de restauration, bon, ça n'empêche pas d'en créer un deuxième. Donc je mets oui. Là, il va créer un système de restauration. Sinon, vous pouvez mettre non. Mais pour cette vidéo, je mets oui. Le système de restauration a été créé. Alors, avant de créer un système de restauration, il faut vous rassurer que cette option est activée. Pour ce faire, vous allez cliquer sur le menu démarrer et vous allez écrire restauration. Ensuite, vous devez vous rassurer que le disque principal, donc le disque C, il est bien on. Vous allez sur configuration et vous devez voir que vous avez bien qui n'est pas 0, que vous ayez au moins 1 ou 2%. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que le système a bien créé une restauration. Et tout ce qui me reste à faire ici, c'est simplement de fermer. Voilà. Et de cliquer sur OK. Ici, il me dit que pour que les paramètres s'appliquent, il faudra redémarrer le poste. Bon, je ne vais pas redémarrer le poste de suite, vu que nous avons encore quelques petites modifications à faire. Donc, je ferme. Voilà. Nous allons cliquer sur le menu démarrer et nous allons écrire service. Je clique sur service. J'agrandis ma fenêtre. Alors ici, nous aurons deux services à désactiver ou à se rassurer qu'ils sont bien sûr manuels. Le premier service, c'est le Background Intelligent Transfer Services. En français, c'est le service de transfert intelligent en arrière-plan. Nous devons nous rassurer qu'il est soit sur manuel ou il est complètement désactivé. Nous allons faire un clic droit dessus, propriété. On peut voir qu'il est sur manuel, donc mais comme je suis quelqu'un de très prudent, je préfère complètement le désactiver. Voilà. Alors, ce service, qu'est-ce qu'il fait? Ce service, en gros, il vous intègre à un réseau pair à pair géré par Microsoft. Donc, à chaque fois que vous téléchargez une mise à jour de Windows, vous la partagez ensuite avec d'autres utilisateurs en utilisant votre bande passante pour leur fournir ces mises à jour. Ce qui veut dire que Microsoft économise sa propre bande passante. Et ce qui n'est pas cool. Donc, du coup, il faut vous rassurer que ce service ne fonctionne pas, donc il est désactivé. Ensuite, nous allons désactiver un deuxième service qui s'appelle Sysmint, donc Superfetch, SY. Voilà, nous allons désactiver ce service. Alors, ce service, en gros, il crée en permanence un enregistrement des applications que vous utilisez habituellement pour essayer d'accélérer Windows. Ça a l'air plutôt cool, ça sonne cool, mais ça ne fonctionne pas correctement. En réalité, cela peut ralentir votre système avec le temps. Donc moi, personnellement, ce service, je le désactive. Donc déjà, je l'arrête. Et au lieu de garder en automatique, je clique sur désactiver. J'applique OK. Alors, avant d'exécuter, je préfère, vu que je ne vais plus revenir, je ferme. Mon navigateur aussi, j'en ai plus besoin. Alors, avant d'exécuter mon script pour appliquer tous les changements que nous avons eu à faire, je vais ouvrir le gestionnaire de tâches. Une fois ouvert, je vais sur Performance, dans CPU. Au niveau des processus, on peut voir que je suis à 148 processus. Pour un PC fraîchement installé, on va dire c'est quand même énorme. Maintenant, nous allons voir avec toutes les modifications que nous avons à faire, est-ce que
ces processus seront allégés. Donc pour cela, donc, nous sommes bien à 148. Par contre, je vais aussi revoir au niveau des démarrages des applications. Alors ici, c'est sûr que vous connaissez. Pour ceux qui connaissent, tant mieux. Pour ceux qui ne connaissent pas, aujourd'hui, vous connaissez. Vous devez vous rassurer que les applications dont vous n'utilisez pas ne démarrent pas au même moment que votre système. Parce que si c'est le cas, vos systèmes va lambiner. Alors moi, je me rassure que Brave ne démarre pas au même moment que mon système, donc je le désactive. Bon, le copilote, déjà, il sera supprimé. Microsoft 365 copilote, lui aussi sera supprimé, mais je le désactive quand même. Microsoft Teams, il est déjà désactivé. OneDrive, il sera supprimé, mais je le désactive quand même. Xbox, j'en ai pas besoin. Bon, il est déjà désactivé. Et le reste, donc rassurez-vous que les logiciels qui démarrent avec vos systèmes, vous en avez vraiment besoin. Si vous n'en avez pas besoin, rassurez-vous qu'ils sont désactivés. Donc je repars sur performance. Là, je vois que je suis tombé à 147. Nous allons maintenant cliquer sur nous allons maintenant exécuter modification et nous allons laisser PowerShell faire son boulot, ce qui prendra un certain temps. Ensuite, je vais redémarrer le PC et je reviens après le redémarrage. Mon système vient de redémarrer. Nous allons maintenant vérifier s'il a été allégé grâce à toutes les modifications que nous lui avons apportées en allant dans le gestionnaire de tâches, performance, et au niveau du processus, on peut voir que nous sommes entre 88 et 89, ce qui est énorme. Nous étions à 148 et de 148, nous sommes descendus à 88. On peut dire par là que tous les services inutiles ont été éliminés, ont été supprimés. Maintenant, nous avons un système rapide, stable et fluide. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Si elle vous a aidé, pensez à laisser un like, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Et dites-moi en commentaire combien de processus vous avez maintenant grâce à cet outil et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.